Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis le docteur Raphaël Ekamba et nous sommes en train de parler de la prière. Alors, nous voulons parler de prière sans cesse. Mais avant de vraiment comprendre ce que c'est que prier sans cesse, nous devons connaître ce que c'est que la prière. Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent ce que c'est que la prière. Alors, et je pense que tu dois les connaître. Euh, euh, Normalement, c'est une activité que Jésus faisait tout le jour. Je répète, la prière est une activité spirituelle. C'est un privilège euh, que nous, chrétiens, nous avons. Et ça, tu ne trouves pas dans toutes les autres religions. Tu trouves ça seulement dans la foi chrétienne où tu peux avoir ce privilège d'être dans la présence de Dieu et de parler avec lui comme on parle avec un ami. Alors, parler avec lui, ça veut dire que Dieu est invisible, il est assis là, et toi, tu es assis comme moi, je suis ici, et tu parles avec lui. C'est pourquoi, personnellement, avant, quand je suis devenu chrétien, je criais quand je priais, je criais. Ouais, c'était bien, ça me rendait, j'étais éveillé. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans la vie de foi, tu réalises que ce n'est pas parce que tu cries que Dieu t'écoute, parce que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est en moi, Dieu est en face de moi. Alors je ne dois pas obligatoirement crier. Alors, il faut savoir que la prière est d'abord basée sur une relation. La prière, c'est d'abord une relation. Encore une fois, la prière, c'est d'abord une relation d'intimité. Alors, la prière nous permet de parler avec Dieu comme on parle à un ami. Tu as des amis? Quand tu es avec tes amis, est-ce que tu commences à réfléchir ce que toi tu dois dire? Si tu as des amis comme ça, ce ne sont pas des amis. Parce qu'un ami, là où tu vas, c'est là où tu peux parler, tu peux être toi-même, tu peux parler et dire des choses que tu penses et tu n'as même pas, tu ne dois pas choisir les mots, euh, un vocabulaire particulier, tu n'en as pas besoin. C'est la même chose quand nous prions. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire particulier. Tu n'as pas besoin d'une attitude particulière. Tu n'as pas besoin obligatoirement de t'agenouiller ou de fermer les yeux ou je ne sais pas. Ça va dépendre. Alors souvent, nous, on regarde, les gens se mettent à genoux, je me mets à genoux. Les gens font comme ça. Alors, moi, personnellement, là, je prie, je ne me suis jamais mis à genoux parce que j'ai mal aux genoux. Tout le temps, quand je me mets, j'ai mal. Alors, ça me déconcentre. Moi, quand je prie, je me mets toujours comme ça, où je suis en train de marcher et je parle avec Dieu. Alors, tu vois, ça, c'est une façon de faire. Et moi, quand je prie, je ne ferme vraiment pas les yeux. Alors, de temps en temps, je vais fermer les yeux. Alors, ça dépend. Il n'y a pas une forme, il n'y a pas une attitude à prendre quand nous prions. Il faut être toi-même parce que tu es au-devant de ton Père, parce que tu es au-devant de ton ami. Alors, vous allez voir que beaucoup de gens qui ont prié ont reçu des secrets de la part de Dieu parce qu'ils sont devenus des amis. Dieu lui-même révèle. Il dit, je ne peux pas cacher ça à mon ami. Alors la prière, c'est ce qui nous met en parfait avec Dieu. Dieu partage avec nous ce qu'il pense. C'est très important. Alors je vais lire par exemple Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à mon ami Abraham? Alors, si tu sais qu'Abraham était l'ami de Dieu, si tu veux le vérifier, tu dois lire le psaume 25, verset 14, tu dois lire Ésaïe, chapitre 41, verset 8, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 7. Dieu disait d'Abraham qu'il était son ami et Dieu devait partager avec Abraham ses pensées. Pourquoi? Parce qu'Abraham priait. Quand tu lis par exemple Genèse 18, là où Abraham était en train de parler avec Dieu, est-ce que tu penses que cette prière-là, c'était une prière de quelqu'un qui criait? Parce que c'était un dialogue. Alors c'est ça que la prière est. La prière, c'est d'abord un dialogue, c'est une communication, c'est un entretien. La prière,
une conversation entre toi et Dieu. Et c'est basé sur une relation d'amitié, d'intimité. Alors, généralement, par exemple, pour nous qui sommes mariés, une relation fonctionne si les gens sont en train de communiquer. Ils parlent tout le temps avec, par exemple, à moi et à ma femme. Si vraiment tu veux voir qu'on a un problème, c'est parce qu'on ne parle pas. Mais, ou même dans cette famille, pour que ça fonctionne, je suis en communication avec mes enfants, avec ma femme, nous parlons tout le temps. C'est ça qui définit vraiment une bonne relation de couple. Hein? Alors, pour les gens qui sont mariés, je ne sais pas si vous parlez, vous dialoguez, vous avez un temps ensemble entre vous deux, vous parlez. Alors ça, c'est important pour sauver le mariage, hein, et même pour sauver notre relation avec Dieu. Alors, vous allez voir aussi que dans Exode chapitre 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parlait avec son ami. Alors, quand Moïse allait dans son lieu de rencontre, ou dans la tente de la rencontre, il rencontrait Dieu face à face. Comme ça, il est là et moi là. C'est pas qu'il voyait Dieu. Non, non. Dieu est invisible, je venais de le dire. Mais par la foi, il percevait que Dieu est là et il commence à parler avec Dieu. Comme il parle avec son ami et Dieu parle avec lui comme son ami. Donc, la vraie prière, les prières qui sont exaucées ne sont pas des prières qui sont faites par obligation, par légalisme, mais ce sont des prières qui sont faites par amitié, sur base d'une certaine intimité, sur base d'une certaine amitié. D'abord, c'est une relation. D'ailleurs, la foi chrétienne, d'abord, c'est une relation. Et c'est sur base de ça que la prière est faite. Donc, la prière n'est pas une obligation, mais un acte spirituel qui est basé sur l'intimité et l'amour à l'égard de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, nous voyons aussi que dans Marc chapitre 1, verset 35, la Bible dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus s'élevait et sortait pour aller dans un lieu désert où il priait. Là aussi, nous voyons que je ne pense pas que quand Jésus était là-bas, il était en train de crier. Je pensais qu'il se mettait à parler avec Dieu comme un enfant parle à son père. Alors, si tu veux vraiment que tes prières, la prière devienne quelque chose de pas pesant, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui te profite, quelque chose qui te fait du bien, il faut changer ton attitude par rapport à la prière. La prière, ce n'est pas une obligation. La prière, ce n'est pas quelque chose une loi. La prière, ce n'est pas je dois le faire. Non, non. La prière, c'est d'abord un dialogue. C'est parler avec Dieu comme on parle avec un ami. Alors, il faut changer d'abord il faut renouveler notre façon de faire. De façon que quand je me mets le matin à prier avec Dieu, je suis en train de prier avec lui comme je parle avec mon ami. Sans complication. Sans des mots cherchés. Souvent, quand je suis dans certaines églises, j'écoute les gens en train de prier, je me dis, mais c'est quoi ça? Ils veulent épater les gens, ils veulent montrer qu'ils parlent bon français, ils veulent montrer qu'ils sont éduqués. Ah, Jésus. Parle avec Dieu comme tu parles avec ton ami. Est-ce que quand tu vas vraiment parler avec ta femme, tu commences à utiliser des mots sophistiqués? Pourquoi tu veux l'épater? D'abord, s'il y a quelqu'un qu'on n'épate pas, c'est ta femme. Parce que, je t'assure, même les gens les plus loin, devant leurs femmes, ils n'ont aucune autorité. Je te dis vrai. Parce que je sais que moi-même, je suis loin. Alors,
il faut arrêter de jouer, il faut arrêter de faire, il faut prier avec Dieu comme, il faut prier, parler avec Dieu de tous ces problèmes comme on parle à un ami. Et le Seigneur va résoudre ce problème. Que le Seigneur te bénisse.